Bonjour, bonjour, bienvenue à la petite pause créative, un soupçon de scrap. Alors, j'essaye de démarrer pour que tout soit bien. Ça me prend un petit peu de temps, le temps que j'arrive à maîtriser le schmilblick. Voilà, normalement, ça devrait le faire. Voilà, maintenant, on se voit. Je ne sais pas encore s'il y a du monde avec moi ou pas. N'hésitez pas à me faire un petit coucou si vous êtes là. Je suis désolée, je mets juste en place. Donc aujourd'hui, c'est une petite pause créative qui n'était pas prévue, mais je me suis dit, tiens, cet après-midi, je ne travaille pas. Et si on se faisait un tout petit scrap? Bonjour Fabienne. Alors, du coup, je retente avec le logiciel de streaming pour que ce soit plus fluide, mais je n'ai pas mon assistant près de moi, donc je cafouille pas mal. J'ai mis pendant 10 minutes, j'étais ah, ça marche pas, tu me vois. Oui, ça, c'est mon fils qui a réglé. Il est merveilleux, ce petit garçon. Voilà, donc j'espère que ça va bien se dérouler. Ici, il pleut, donc de toute façon, on est aussi bien à scraper puisqu'on n'ira pas se balader. Alors aujourd'hui, on va pouvoir réaliser, hop, je vous montre, et c'est là que j'ai un peu peur, c'est que ce soit pas très zoomé. Donc on va bien voir, si c'est pas très zoomé, et ben la semaine pour samedi, on apprendra à zoomer. Voilà, donc aujourd'hui, on va réaliser la carte. Je vais appeler ça Noël magique. C'est juste un petit jeu de pliage. Donc c'était la petite pause créative du mercredi. Donc on fait une petite carte sans se prendre la tête. Ah oui, dis donc. Ah bah oui, c'est sur Rennes aussi, hein, c'est catastrophique. Moi, je m'en fiche, je bouge pas de chez moi. Je vais juste aller récupérer mon fils à l'école après le live. Bonjour Mireille. Alors, c'est une carte, je vous dis, très simple à réaliser, un petit jeu de pliage, et c'est tout à fait ce qu'il nous faut pour une petite pause créative imprévue du mercredi. Voilà. Donc, je vous dis, je ne sais pas comment ça va être au niveau du Zoom. Vous me direz et je ferai des modifications pour samedi. Bonjour Sandrine. Eh ben, t'as bien de la chance qu'il fasse beau parce que nous, c'est pluie depuis une heure. Mais bon, c'est septembre, hein, donc c'est comme ça. Alors, ici, je l'ai réalisé avec la collection euh, Flocon en fête, je crois, je ne sais plus. Elle est dans le kit du mois d'octobre. Alors, attendez, je vais vous donner le nom exact. J'ai encore mon document sous la main. Et j'aime pas quand je vous donne pas le bon nom de la collection. Hop, hop. Hop, on va y arriver. Quand c'est pas préparé, c'est pas préparé. Hein. Voilà. Non plus, je l'ai pas. Bon, bah, je l'ai pas. Hop. Je suis désolée, je l'ai pas. C'est pas grave parce qu'aujourd'hui, on va le travailler dans une autre collection. On va la travailler avec nos jolis poinsettas. Bonjour Patricia, bonjour Josette. Vous arrivez dans un live improvisé et quand c'est improvisé, ça roule pas forcément comme on veut. Mais on va y arriver. Donc aujourd'hui, on va la réaliser, la petite carte Noël magique avec nos jolis poinsettas de la collection Tradition de Noël. Et on va la refaire quasiment à l'identique, puisque dans le fond, j'ai un plioir de gaufrage. Moi, j'aime bien, ça donne du volume, de la texture aux cartes pour mettre en avant juste le papier design. On va reprendre la même étiquette et on va reprendre le décor, parce que c'est juste aujourd'hui une petite pause toute simple. Alors, je vous montre le plan de coupe. Hop, il est ici. Donc, c'est une base de 28 cm. C'est pour ça qu'il vous faut une grande feuille de papier design sur 13,5. 28 sur 13,5. Et on va faire des petits plis à peu près régulièrement, tous les 1,5 ou tous les 3 cm. Vous allez voir. On part sur une base de carte évidemment de 14,5 par 21 avec un pli à 10,5. Voilà, et les filles et les scrapeuses qui ont commandé le kit du mois de septembre auront le plan dans leur petite boîte. Voilà, on reprend. Donc on travaille aujourd'hui dans la collection Tradition de Noël avec nos jolis poinsettas. J'ai pris cette feuille-là parce que je l'aime beaucoup.
Et par contre, on va travailler en secret marin. Et pour mon fond texturé embossé, j'ai utilisé le plioir d'embossage de Jardin Paisible. Parce que j'ai du feuillage, comme j'aimais beaucoup. L'étiquette dans le milieu, elle va même pas se voir puisque notre papier design va aller sur le dessus. Si vous êtes prête, on démarre. C'est la collection chouchou, ça m'étonne pas. Moi, franchement, je l'adore. Alors, on démarre avec la base de cartes. La base de cartes, on a dit 14,5 par 21. Donc, moi, elle est prête. Je vais juste faire le pli à 10 cm et demi dans le sens des 21. Et vous voyez, après le plioir de gaufrage, celui-ci, eh ben, il faut qu'il fasse 10 par 14. Donc, il va aller comme ceci. Donc, celui-ci, l'embossage est un peu juste parce que vous voyez, je ne vais pas aller jusqu'en haut, mais ça devrait très bien rendre quand même. Ensuite, on prend le papier design. Et le papier design, on va le découper à 13,5. Voilà. À 13,5 et on va garder les 30. On coupera à 28, mais pour l'instant, on va garder les 30. Bonjour, petit atelier de Mumu. Bonjour, Muriel. On va faire un premier pli. Alors, je vais faire les plis du côté non doré. Le papier va mieux aimer. Donc, on va faire le premier pli à 2 cm. Puis, à 3,5. Et on est parti. 6,5. 8. 11. 12,5. Vous voyez, j'alterne 1,5 et 3 cm. Après 12,5, on passe à 14,5. Un couac. Non, c'était 15,5. Après 12, c'est 15,5 normalement. Sinon, ça ne fera pas 3. Ça commence pas bien. Ça commence pas bien, Martine. Alors, mon brouillon d'hier, il est là. Tac, 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 tac. 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 Voilà. Voilà, c'est ça. C'est pas 14,5, c'est 15,5. Donc, je modifie le plan de coupe juste après. 15,5. Et après 15,5, on rajoute 1,5 cm. Et là, on arrive bien à 17. Et on reprend en fait le cours. 17, 20, 21,5, 24,5, 24,5 plus 3 plus 1,5, ça fait 26. Et là, on coupe à 28. Voilà. Donc moi, j'ai juste un tout petit couac ici. Donc, je me fais mes repères sur... Alors, je fais un petit repère tout léger normalement. On va l'effacer après. On fait un petit repère en haut sur le pli 12,5 et 15,5. 12,5, 15,5 en haut et en bas. On tourne. On prend en haut le 13,5. Et là, on va se faire un petit repère en partant de la gauche à 6,5 et à 9. Alors, attendez, non. 13,5, 9. Hop.
On recommence. 13,5. La moitié de 13,5, c'est 7. C'est 6,75. Si je ne me trompe. 6,75. 6,75. Très bien. Et je vais me calculer 2,5 de chaque côté de 6,75. Donc, on va prendre 1,20 cm de chaque côté. Et là, j'obtiens 2,5 cm. Donc, on fait un repère à 5,5 et on fait un repère à 8 cm sur le côté. Voilà. Ah, je vous le dis, elle était improvisée la pause créative. Donc, on a fait un petit repère à 5,5 et on a fait un petit repère à 8 cm. On va tourner et on va refaire en partant du bas, enfin, partant de la droite ce coup-ci, pour qu'on soit, hop, pareil. 5,5 et 8 cm. Cette fois-ci, je suis partie de mon bord droit pour être sûr que mes deux repères à droite et à gauche soient vraiment au même niveau, pour pas que j'ai un petit décalage d'1 millimètre, de 2 mm. Donc ici, sur le bord gauche, je pars du bord gauche et je fais 5,5 et 8 cm. Je tourne ma page. De mon bord droit, je fais 5,5 et 8 cm. Voilà. On est OK? Voilà. Maintenant, alors, hop, on retrouve les petits repères en haut sur le pli de 12,5 et sur le pli de 15,5. Et on va venir découper de là à là. De mon repère 8 cm à mon repère haut et de mon repère 5,5 à mon repère bas. J'espère que je ne vous ai pas perdu avec mes petits cafouillages. Voilà, donc ici j'ai bien mon repère 8 cm et ici j'ai bien mon repère paf 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 12,5. Et je coupe. Je vais faire la même chose avec les repères bas. Donc je mets le repère 5,5, je mets le repère 12,5 dans ma rigole et je coupe. Voilà. Je vais faire la même chose avec le bord droit. Je mets mon repère 5,5 ici et ici je mets mon repère 15,5. Voilà. Je tourne. Je tourne. Alors, je me repositionne pour être bien placé. Et voilà. Coucou Christelle, bon courage. Voici ce que j'obtiens. Maintenant, je vais tourner parce que quand je vais plier, ce que je veux, c'est qu'on voit un maximum les points satin. Donc, je vous montre. On va plier tous les plis en accordéon, donc en alternant. Voilà, donc si je mets la face vers moi, le motif vers moi, c'est le motif que l'on verra le plus. Si vous voulez que ce soit les petits pois, alors vous mettez les petits pois vers vous,
Puis, quand vous plierez, vous verrez un maximum de petits pois. Évidemment, ici, moi, je vais prendre les poinsettias. Donc, je mets le motif que je veux, moi, face à moi. Et alors, comme c'est du papier doré, je vais aller doucement. Et là, je vais alterner mon pliage. Comme ceci. Ici, avec le côté droit, je vais faire la même chose. Comme ceci. Et voilà. Et du coup, vous voyez, on voit même pas mon petit pli que j'ai raté. Il est bien caché en dessous de mon accordéon. Merci Christelle. Voilà ce qu'on obtient. N'hésitez pas à me dire si jamais, surtout on voit ou pas, parce que je vois pas si c'est bien zoomé ou pas. Alors, pour mes petites erreurs, donc du coup, je vous remonte le plan. Pour celles qui récupèrent le plan en live. Et je vous le modifie directement ici, comme ça vous pouvez avoir les bonnes dimensions, mais vous le retrouverez également sur 1s2scrap.fr. On va coller. On va donc coller d'abord notre papier embossé. Donc ensuite, hop, on va venir ici et vous voyez, on va quand même voir le feuillage. Voilà, même si j'aurais bien aimé avoir plus de feuillage. Mais c'est mon choix de plioir d'embossage qui est comme ça. On va le coller en le centrant au maximum. Du coup, ça déborde. De toute façon, aujourd'hui, je crois que tout va aller de travers. Alors, je vais rajouter un petit peu de colle là où ça gondole. Ça gondole beaucoup aujourd'hui. Voilà. On est pas mal. Alors, moi, j'ai décidé de la faire en paysage, c'est-à-dire que le 14,5 va ici. Seulement, vous pouvez très bien, avec les mêmes dimensions, faire une carte dans l'autre sens. Cela passe tout à fait. C'est vraiment le choix du sens de votre étiquette qui vous donnera le sens de votre carte. Alors, mon étiquette, hop, la voici. J'aurais très bien pu, pour changer, hop, la mettre comme ceci. Mais je préfère, c'est une carte que moi j'aime en paysage, donc moi je vais la refaire en paysage. On va commencer par coller les plis entre eux, pour que ce soit plus joli. Alors on les maintient soit avec des petits points de colle, soit à la colle, ou au double face, ça fonctionne également. Mais si vous avez des petits points de colle, ça peut marcher également. Hop, un petit trait de colle entre chaque pli. Ah, merci beaucoup Mireille. Mireille, c'est la première fois que je vous vois en live, je crois. Et on va surtout en mettre sur le petit dernier.
On fait pareil de l'autre côté. Pendant ce temps-là, on maintient. Alors, vous savez que les lives créatifs vont revenir du coup le samedi, puisque moi j'ai repris mon travail d'assistante maternelle. Mais les mercredis ou comme aujourd'hui, je ne travaille pas, ben, j'essaierai de nous faire un petit live rapide, mieux préparé, j'avoue que là, aujourd'hui, je l'ai vraiment fait dans le... Pas la précipitation, parce que je l'ai quand même préparé hier, refait le plan de coupe et tout, mais un peu trop dans la dilettante, je dirais. Ah, toi aussi, Patricia, sans paysage, que tu l'imagines plus, tu vois. Voilà. Et maintenant que c'est bien collé entre eux, eh ben on va ni plus ni moins que le coller sur notre carte. Donc pourquoi moi j'ai fait 28 cm? Parce que vous voyez, ça passe pile au niveau de mon matage. Voilà. Donc on va la coller comme ceci, en centrant en hauteur et en largeur. Alors on met de la colle généreusement, mais pas trop, parce qu'il ne faut pas non plus que ça déborde. On fait attention en collant qu'on soit dans le bon sens du pli. Et voilà, et après, on se positionne bien. Et voilà. Comme c'est embossé, du coup, il faut faire bien attention que la colle, elle prenne bien. Parce que vous avez des endroits qui sont plus hauts que d'autres. C'est pas plat, donc du coup, on fait bien attention à ça au niveau du collage. Eh bien, écoutez, mes poinsettias, c'est pas mal, hein. Merci, Muriel. Moi, j'aime beaucoup le rendu poinsettia et du piscine party. C'est vraiment très joli. Pour le décor, donc j'ai repris la petite étiquette. Alors, la petite étiquette, elle vient de mon grand coup de cœur. Parce que je suis fan des étiquettes. Donc, poinçon étiquette traditionnelle. Qui va nous permettre de découper des grandes étiquettes comme des toutes petites. Et surtout, cette petite banderole de Noël. Donc, vous allez en voir dans les semaines à venir sur mes créations énormément. Du coup, aujourd'hui, j'ai découpé la plus grande. J'ai découpé celui-ci, mais du coup, je ne sais pas si ça va se voir. Donc, pour qu'il se voit, je vais le découper en deux. Comme ceci. Comme ça, je vais pouvoir le faire dépasser. Tout pareil. Puisque cette fois-ci, j'ai pris une grande étiquette. J'ai pris une grande étiquette. Je vais donc pouvoir mettre un joli sentiment. Et on va mettre... On va essayer de placer celui-ci. Je ne sais pas si ça passe. Je teste avec vous. Bonheur, ça va pas passer. Passion, ça passe. Et on va donc faire une année remplie de passion. Hop. On l'a positionné. On va le faire en deux temps. Je sens que ça va être plus facile. Et on va le tamponner du coup en rouge.
Alors moi, le rouge, c'est le petit spot. Il est vraiment temps que je m'achète le grand, le rouge, parce que c'est une couleur que j'utilise vraiment très souvent. On positionne alors une année remplie dans la courbure. J'adore ces sentiments en 2 temps. Ils ont une magnifique police. Ah, ils prennent de la place, mais ils vont nous faire de jolies cartes pour les feux de fin d'année. Et voilà, la passion, elle passe super bien. Attention à la boulette, mais bien sûr. De toute façon, je vais forcément refaire une boulette. Hein. Je me fais pas d'illusions, Fabienne. Moi, mes journées, quand elles sont comme ça jusqu'au soir. Alors, on va le faire dépasser, mais pas trop. Enfin, bon, vu le temps qu'il fait, de toute façon, on va pas faire grand-chose. Voilà. J'ai découpé avec verdure de Noël un peu de branchage. Si vous avez du ruban, ça marche pareil. Hein. Vous mettez un petit peu de ruban pour faire un peu de volume. Alors, un peu de double face ou un peu de 3D, ça serait bien. Voilà. Et une autre branche dans une autre couleur. On va couper aussi. Voilà. Mais c'est vrai que je pense que Tradition de Noël, ça va être une des collections que je vais travailler le plus pour les cartes de fin d'année. Avec son doré et ses couleurs de poinsettia. Maintenant, on va mettre un petit peu de 3D. Et on centre au milieu. Voilà. Donc mon étiquette est un peu grande, du coup je cache un petit peu mon motif, mais le résultat est quand même très joli. À vous de jouer, à vous de faire la bonne étiquette. On va faire maintenant la petite carte intérieure quand même. Pour la petite carte intérieure, on va prendre 10 par 14 en blanc. On la prépare maintenant parce que sinon, quand on va devoir l'envoyer, bah, on va chercher partout. On va rajouter justement un petit peu de poinsettia. Ça, c'est le Christmas Greenery. C'est le set qui va avec la collection des poinsettias. Et donc, sur la carte intérieure, on n'hésite pas à rajouter un tamponnage ou un peu de papier. Voilà. On va en faire un plus petit tout en haut. Et il n'y a plus qu'à coller à l'intérieur.
bonjour Sylviane. Il y avait longtemps, j'espère que tu vas bien. Voilà. Voilà nos deux versions. On s'en est bien sorti finalement quand même, malgré les petites boulettes de démarrage. Au final, on s'en sort super bien. C'est vrai que j'ai quand même une préférence pour mes poinsettias. Voilà. Alors, l'avantage, c'est que je n'ai plus besoin de basculer mon téléphone pour vous faire un petit coucou. Voilà. Et ben écoutez, j'espère que la petite pause créative vous aura plu. Je cherche le projet de la semaine prochaine. De samedi. C'est une catastrophe. Voilà. Alors, je rebascule du coup pour vous le montrer. Alors, samedi, je vous propose de réaliser, c'est très simple, vous allez voir. Donc là, c'est la collection Jardin paisible, une carte pop-up, toute simple, avec un joli message qui peut sortir de la carte. Donc là, j'ai les ailes de la colombe qui ressortent, mais sinon, le mécanisme, vous allez voir, c'est un des plus simples en pop-up que je connaisse. Voilà. Donc, j'espère que vous serez disponible et que vous serez avec moi pour scraper samedi après-midi. C'est avec grand plaisir. Bonjour Cécile. Merci d'être venue faire cette petite pause créative improvisée avec moi. J'espère mercredi prochain vous en faire une autre, un peu mieux organisée, un peu moins fouillie. Mais sinon, le résultat, il passe très très bien. Vous retrouvez le plan de coupe non modifié sur 1s2scrap.fr. Vous retrouverez également la liste du matériel que j'ai utilisé aujourd'hui. Et si vous voulez découvrir les deux collections avec moi, eh ben vous commandez ou le kit de septembre ou le kit d'octobre, ou les deux, puisque de toute façon, vous ne paierez qu'un frais de port. Surtout, n'oubliez pas, c'est très très intéressant de commander les deux à la fois, vous économisez vos deux frais de port. Merci Fabienne, merci Sandrine et merci Patricia. Et merci à toutes d'être passées cet après-midi avec moi. Voilà, je vous souhaite une belle fin d'après-midi. Profitez du soleil si vous en avez. Et puis je vous dis à samedi. Bye bye.